Bonjour les enfants. Bonjour Tico. Bonjour. Oh dis donc, mais qu'est-ce que tu as sur toi Tico? Un bonnet. Un bonnet rouge? Pourquoi tu as un bonnet rouge sur la tête? Ah, je crois que c'est comme le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Oh toi, tu sais quelle histoire je vais raconter? Hein? Oui, C'est ça? je sais. Ah. Et tu sais que cette histoire aujourd'hui, je voudrais la dédier à deux petites filles. Ah oui? Oui. Deux petites filles qui sont actuellement au Vietnam. Elles sont en quarantaine avec leur famille dans un camp. Et donc, elles ne peuvent pas sortir de ce camp. Et j'aimerais bien leur dédier cette histoire. Tu sais comment elles s'appellent, ces petites filles? Non. Donc, elles s'appellent Siloé et Césarée. Bonjour Siloé, bonjour Césarée. Donc, ces deux petites filles, je vais leur raconter l'histoire, mais je raconte l'histoire aussi à tous les autres enfants qui verront cette vidéo. Donc, l'histoire, c'est le petit chaperon rouge. Il était une fois une charmante petite fille que tout le monde aimait au premier regard. Sa grand-mère, qui l'adorait plus que tout, lui avait donné un petit chaperon rouge en velours. Comme il était joli, comme il lui allait bien. La fillette ne voulait plus porter que ce petit chaperon. Et on l'appela désormais le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une cruche de vin. Porte-les à ta grand-mère qui est malade, elle va se régaler. Pars tout de suite avant qu'il ne fasse trop chaud. Sois bien sage en chemin et ne cours pas à droite, à gauche, où tu vas tomber et casser la cruche. Et puis, n'oublie pas de dire bonjour en rentrant et ne regarde pas dans tous les coins. » « Je ferai bien attention à tout, » promit le petit chaperon rouge en disant au revoir à sa maman. La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt, et la fillette était à peine entrée dans la forêt qu'elle rencontra le loup. Comme elle ne savait pas quel méchant animal c'était, elle n'eut pas peur du tout. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour, loup. Où vas-tu de si bon matin? »« Chez ma grand-mère qui est malade. Je lui apporte du vin et de la galette. »« Et où habite-t-elle, cette grand-mère? » Petit chaperon rouge. « Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici, sous les 3 grands chênes, se trouve sa maison. » Tout en faisant un bout de chemin avec le petit chaperon rouge, le loup pensait « Un vrai régal, cette fillette, tendre et dodue comme il faut. Elle sera bien meilleure que la grand-mère. Ah, vraiment, il faut que je trouve une ruse pour les dévorer toutes les deux. » « Comment ?» dit-il soudain en s'arrêtant. « Tu ne regardes même pas toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois? On dirait aussi, petit chaperon rouge, que tu n'entends pas les oiseaux. Mais profite donc de la forêt. Tout était tellement gai ici. » Le petit chaperon rouge leva les yeux et vit danser les rayons de soleil entre les arbres. Et puis partout des fleurs qui brillaient. « Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, » se dit-elle, « cela lui fera plaisir. Il est tôt, j'ai bien le temps d'en cueillir. » Et elle quitta le chemin pour chercher des fleurs dans le sous-bois. Une par-ci, l'autre par-là. La plus belle était toujours plus loin. Et encore plus loin. Oh, tu tombes. À l'intérieur de la forêt. Elle se perdit. Pendant ce temps, le loup courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» cria la grand-mère de son lit, car elle était trop faible pour se lever. « C'est le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et un pot de vin. » Tire la bobinette et la chevillette serra. Oh, dis donc.
Moi aussi, je suis malade. Je suis comme la grand-mère. Le loup tira le loquet, poussa la porte, courut au lit de la grand-mère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la mange. Puis, il prend sa chemise de nuit, il la met sur lui. Il s'enfuit la tête sous son bonnet de dentelle. Il se couche dans son lit après avoir fermé les rideaux. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur et son bouquet était maintenant si gros qu'elle ne pouvait à peine le porter. Alors, elle pensa à sa grand-mère. Elle se remit vite en chemin pour aller chez elle. La porte était ouverte. Quand elle fut dans la chambre, elle eut une drôle d'impression. Tout lui semblait bizarre. Elle dit bonjour, mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère était là, couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait un air étrange. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !»« Mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te prendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger !» dit le loup, qui bondit hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Repu, le loup retourna se coucher et s'endormit. Il se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait par là l'entendit. Comment se fait-il que la vieille femme ronfle si fort, se dit-il. Allons voir si elle n'a besoin de rien. Il entra et vit le loup couché dans le lit. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille !» dit le chasseur en épaulant son fusil. « Voilà un moment que je te cherche !» Et il allait tirer. Quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait pu manger la grand-mère et qu'il était peut-être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup. Au deuxième ou troisième coup de ciseau, il vit le petit chaperon rouge qui luisait. Encore 2 ou 3 coups de ciseaux et la fillette sortait dehors en s'écriant « Oh là là, comme j'ai eu peur, il faisait si noir dans le ventre du loup !» Peu de temps après, la vieille grand-mère sortait à son tour. C'est à peine elle pouvait respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres et en remplit le ventre du loup. À son réveil, il voulut s'enfuir, le loup, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala sur le sol et tomba raide mort. Tout le monde était content. Le chasseur qui a pris la peau du loup, la grand-mère qui se remet des émotions. Comment elle va se remettre de ses émotions, la grand-mère? Eh bien, en mangeant la galette et en buvant le vin. Quant au petit chaperon rouge, elle avait eu tellement peur qu'elle se jura d'être plus raisonnable. C'était sûr, à l'avenir, plus jamais, non, plus jamais elle ne quitterait le chemin pour aller courir dans les bois. Voilà. Ça t'a plu cette histoire? C'était super. Bon, on dit au revoir aux enfants.
et à Siloé et Césarée. Au revoir. Au revoir Siloé, au revoir Césarée. Merci, à bientôt. Au revoir.